Chers amis, bonjour. J'aimerais avec vous continuer notre réflexion et parler aujourd'hui de l'euthanasie. Après l'acharnement thérapeutique, nous allons parler d'euthanasie, toujours en nous appuyant sur les réflexions du cardinal Dionigi Tettamanzi. Et donc nous parlons aujourd'hui de l'euthanasie. Dans l'Antiquité, il y a eu une pratique de l'euthanasie. On a pu voir ça chez les Grecs ou même chez les Romains, et notamment pour des raisons politiques, ou parce qu'on exaltait la vigueur. Quand on exaltait la vigueur, on autorisait parfois ce type de pratique. Aujourd'hui, le champ de la pratique d'euthanasie s'est élargi. Ça peut être pour des personnes qui ont un handicap, des personnes qui sont nées mal formées. Certains argumentent même de la surpopulation pour défendre l'euthanasie, comme si c'est par l'euthanasie que nous allions régler la question de la surpopulation. Trois types d'arguments sont souvent mis en avant pour défendre l'euthanasie. Le premier argument est face à la question de la souffrance. Face à la souffrance que l'on n'accepte plus, il y a l'idée que la mort serait une libération. C'est un des premiers arguments qui nous est présenté. Un deuxième argument est que la personne qui est par exemple malade, ou qui a un état d'handicap grave, etc., serait un poids pour la famille et pour la société. Donc, puisqu'il y a ce poids, il vaudrait mieux une pratique de l'euthanasie pour que la personne ne soit pas un poids pour la société. Puis le troisième type d'argument est celui de la liberté. L'idée que la personne serait libre de faire ce qu'elle veut de sa vie. Et donc du coup y compris d'y mettre fin. Au point où cela devient un devoir, puisque j'ai le droit de mettre fin à ma vie, ça devient un devoir, dans certaines circonstances, de le faire pour ne pas être un poids pour la famille et la société. Ici, on peut voir deux visions et deux changements qu'il y a eu dans l'histoire, de manière assez simple. Au Moyen-Âge, sur la conception qu'on avait de la mort, on avait une vision différente par rapport à aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on meurt avec responsabilité. L'idée est d'affronter sa mort et de préparer l'au-delà, de sorte que le mort va, celui qui va mourir, va avant de mourir, essayer de se réconcilier avec ses proches, pardonner, demander pardon, va dire ses dernières volontés pour préparer sa mort. La mort devient un événement qui est porté par la famille, voire par la communauté. Aujourd'hui, la mort est comme niée, on essaie de la cacher, on utilise des périphrases. Il nous a quittés, elle s'en est allée. On utilise des euphémismes pour ne pas dire la mort. Et à côté de ça, on voit qu'il y a un phénomène un peu de rencontre de la mort individuelle. La personne qui est très malade va être confiée à l'hôpital, aux pompes funèbres. On est comme dessaisi et la personne va affronter sa mort un petit peu seule. De sorte que lorsqu'une personne ne parvient pas et est un poids pour les autres, il y a comme un reproche qui lui a fait, elle ne réussit pas bien sa mort puisqu'elle a un poids pour les autres. Et on voit un peu deux visions différentes, et cette deuxième vision qui amène à l'idée d'une mort douce. Comment est-ce que le glissement se fait jusqu'à l'euthanasie? Il se fait notamment en raison de trois critères qu'aujourd'hui nous trouvons et qui y amènent. Le premier, selon Max Weber, c'est que nous sommes dans une société de la rationalité de la production et de l'efficacité. Il faut être efficace, il faut toujours être plus rapide, plus précis et tout de suite taper dans le mille, que ce soit en économie ou dans tout domaine. Il y a cette idée d'efficacité. Et la médecine entre. La médecine est comme happée par ces critères. Donc il y a une question d'efficacité. Il faut être efficace et réussir à guérir
les personnes. Or, face à la mort, on est comme dépourvu. On ne maîtrise pas la mort. On est ici en échec par rapport à notre critère d'efficacité. Du coup, quand on ne réussit pas à maîtriser la mort, eh bien, on essaie de la dominer par l'euthanasie. Un deuxième critère, c'est celui d'une vision où on a écarté Dieu. Et quand on a écarté Dieu, on se permet d'être maître de la vie. Maître de la vie à son commencement, avec l'avortement, et à sa fin, avec l'euthanasie. Troisième développement, c'est celui d'une médecine qui est de plus en plus technique, et dont le risque est, parce qu'elle est très technique et très coûteuse, d'être réservée à certaines personnes. Et du coup, on va exclure, par exemple, des catégories de personnes très âgées, ou des catégories de personnes qui n'auraient pas les moyens. C'est un contre-effet, un effet inattendu de cette technicisation qui pourtant, elle, est une bonne chose. On peut ajouter que dans notre société, nous avons une vision un peu aujourd'hui de l'amusement, du plaisir. Et donc du coup, la souffrance devient insupportable, devient un non-sens, on ne comprend plus une quelconque souffrance dans une société de l'amusement. Et du coup, la mort devient l'idée d'une libération, parce qu'on ne peut plus comprendre la souffrance. De plus, la personne qui est malade, etc., n'est plus productive. Donc, le risque est de considérer que cette personne n'a plus de valeur, parce qu'elle ne produit plus, elle n'apporte plus rien, selon ces critères-là, à la société. Or, on devrait se dire, mais non, cette personne a une dignité, une valeur, même si elle n'est pas productive. Ce n'est pas sa productivité qui lui donne de la valeur. Et enfin, on est aussi dans un système où on se permet de choisir la vie qui peut venir au monde, et donc du coup, à plus forte raison, on se permettra, une personne dira, bah voilà, je peux pour moi-même choisir de mettre fin à mes jours. Ces critères qui nous amènent à l'euthanasie sont contribués à une culture de mort. On ne perçoit plus le sens de la souffrance, la dignité d'une personne, même si elle n'est pas en capacité de produire. On est dans une situation où on doit réaffirmer un mode de vie qui est en faveur de la vie. Et ce mode de vie doit être un mode de vie où on prend la vie plus sérieusement que simplement par le plaisir et l'amusement. La vie, c'est plus que ça. Beaucoup plus que ça. Il y a plus de valeur, plus de poids. Mais on doit aussi donner du sens à la souffrance et contempler le Christ crucifié. Il faut toujours lutter le plus possible contre la souffrance. La souffrance n'est pas bonne en elle-même, mais comprendre le sens de la personne qui croit, malgré sa souffrance. Et enfin, donner de l'importance à la famille, dans le soutien d'une personne qui nous quitte. Et souvent, ces moments, ces derniers temps, sont des moments très forts qui sont à vivre avec la famille. Et c'est très important pour la personne qui va nous quitter et pour les personnes qui soutiennent. Et c'est très important pour elles, pour leur deuil. Nous continuerons cette réflexion. Amen.